Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le test d'un nouveau smartphone, le BlueBlue Maya Max, qui m'a été envoyé par Gearbest. Donc c'est un smartphone de 6 pouces, donc assez grand, avec 3 gigaoctets de RAM et 32 gigaoctets de ROM et un soc Mediatek 6750. Donc voyons voir un peu ce qu'il a au niveau dans la boîte, pardon. Le smartphone. Oups, hop. En lui-même. Métal, gris. Des boutons supplémentaires, des petites choses qui me semblent un peu originales. Alors après, oups, une autre grande boîte à l'intérieur de laquelle on retrouve l'ensemble des éléments. Donc un câble de type USB type C, pardon. USB, un chargeur de capacité 5 volts 2 ampères. Voilà. Après, une cover case en silicone. Une protection écran. Un certificat de garantie. De quoi installer la protection écran, justement. Des stickers. Pour la poussière, donc ça à voir, et un petit guide de démarrage, donc en anglais, en français, il faut le souligner, c'est assez rare, donc bel effort en espagnol. Enfin, voilà, donc BlueBlue est bien une marque qui cherche à vendre en dehors de la Chine. Alors au niveau du design, ce BlueBlue Maya Max, ici, on retrouve une caméra selfie 5 millions de pixels. Sur la façade arrière, une caméra 13 millions de pixels, une double flash LED, un lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche supérieure, on retrouve la prise jack 3,5 mm, pardon. Et quand vous recevrez, si vous achetez ce BlueBlue Maya Max, quand vous recevrez votre exemplaire, ce petit poinçon sera enfiché ici. Il est un peu difficile à retirer. Je vous conseille de le retirer une bonne fois pour toutes. Et il vous permet d'ouvrir en fait le tiroir des cartes SIM qui se trouve sur cette tranche, juste au-dessus d'un bouton qui vous permet de couper le son. À l'opposé, on trouve le bouton power et le bouton de volume, plus et moins. Et enfin, sur la tranche inférieure, on trouve un port USB de type USB-C, un micro et un haut-parleur. Démarrons ce BlueBlue Maya Max. Hop.
déjà les icônes sont pas les icônes qu'on peut retrouver habituellement. Tiens, il y a Word d'installer. Hein, notamment ici, si vous regardez le Play Store, c'est pas du tout l'icône habituelle. Bon, c'est pas très grave. Au niveau des paramètres, il est en français parce que je l'ai déjà allumé tout à l'heure. Donc, bon, rien d'inhabituel. C'est une version quasiment stock d'Android 6, à part le travail sur les icônes. Ici, il n'y a rien qui change habituellement. Vous retrouverez dans l'article des captures d'écran. On va quand même regarder ceci. Donc, c'est bien un Bluetooth Maya Max en version d'Android 6. Voilà ce qu'il y avait à dire. Alors, les boutons ne sont pas sous l'écran, mais sur l'écran, et apparemment ne peuvent pas être cachés. Bon, ça c'est peut-être ici, alors peut-être une possibilité. Donc vous pouvez changer le papier, le thème, etc. Bon, apparemment, non, il n'y a rien au niveau de la gestion des boutons virtuels. Donc on va voir comment enregistrer une empreinte digitale pour pouvoir déverrouiller le téléphone facilement. Bon, c'est comme toujours, ça change pas de beaucoup. Donc verrouiller l'écran, empreinte digitale. Donc le lecteur d'empreinte digitale, je le rappelle, est à l'arrière. Oups. Alors, continuer. Verrouillage de l'écran, un schéma, le schéma que je fais toujours. Continuer. Confirmer. OK. Donc ici, on positionne le doigt. Oups. Suivant. Et on déplace légèrement le doigt pour avoir un maximum de possibilités. Hop. Alors, voyons voir s'il est efficace. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Écoutez, c'est plutôt efficace. L'enregistrement n'a pas posé de soucis et il est plutôt rapide et pas trop d'erreurs, on va dire. Hein. Donc j'ai réalisé quelques benchmarks de ce Bluetooth Maya Max, notamment un test en toutou pour lequel il obtient un score moyen d'un peu moins de 43 000 points. Pas extraordinaire, sachant que le SOC qui l'anime est un SOC de milieu de gamme du deuxième trimestre 2016 de chez Mediatek. Au niveau du classement, forcément, avec un tel score, il se retrouve bon dernier, juste derrière quasiment un Meizu M3 Note. Donc ça, c'était pas extraordinaire. Tout le reste est un peu du même acabit. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Un Geekbench. Hop, History. Donc, au niveau des performances du CPU, on obtient un single core de 581 points, multicore de 2542. Alors, en single core, il est complètement largué. Il est bon dernier, bien largement derrière un Nexus 5. En multicore, est-ce que c'est mieux? À peine mieux. Hein, il se classe entre un Motorola Nexus 6 et le OnePlus One. Bon, disons que c'est un bon téléphone de 2014. Au niveau du GPU, bon, il obtient un score de 1351 points, ce qui n'est pas là non plus très extraordinaire et se situe entre un peu mieux quand même en GPU, il se situe donc entre un Asus Nexus 7 et un Samsung Galaxy S5. Donc voilà, c'est pas un foudre de guerre au niveau puissance pure. Après en utilisation, pour les quelques jours que je l'ai testé et que je l'ai en main,
Bon, il n'y a pas de grosses difficultés particulières si vous ne sollicitez pas avec des jeux ou des applications trop gourmandes. Alors j'ai fait trois tests avec trois des marques, hein. Slingshot 3S, ES 3.1, ES 3.0 et un Ice Storm Unlimited où les résultats sont à la mesure de son chipset MT6750. Tous ces résultats, vous les retrouvez bien sûr dans l'article complet de la revue sur notre site tablettechinoise.net. Enfin, terminons par PC Mark, où j'ai réalisé deux tests, un test de performance et un test d'autonomie de la batterie. Alors, qui veut bien s'ouvrir, voilà. Alors, au niveau du test de performance, on obtient un score de quasiment 4000 points, ce qui est plutôt honorable. Ce qui est un peu moins intéressant, c'est le score au niveau de l'autonomie de la batterie calculé par PC Mark, qui est de 7h15. Alors certes, la comparaison que je vais faire est pas tout à fait juste en sens où le Bluetooth Maya Max a un écran de 6 pouces et le smartphone auquel je vais le comparer, c'est-à-dire le Xiaomi Redmi Note 4 que j'ai testé il y a quelques jours, n'a lui qu'un écran de 5 pouces et demi. Pour autant, ils ont à peu près la même capacité de batterie et la différence d'écran ne justifie pas les 3 heures de différence en termes d'autonomie puisque le Bluetooth Maya Max obtient un score de 7h15 contre plus de 10h30 il me semble pour le Redmi Note 4, sachant qu'en plus le Maya Max a une résolution HD et non pas Full HD comme le Redmi Note 4. Donc globalement, l'autonomie peut mieux faire, hein, nettement. Va pas falloir le solliciter trop, je pense. Même si en utilisation standard, classique, téléphone, mail, internet, il n'a pas l'air de poser de soucis. Mais je pense qu'en termes de vidéo, de jeux gourmands en graphisme, ça peut poser souci. Alors au niveau de l'écran, on peut regarder un peu ce que donne Display Tester. Hop, voilà. J'ai regardé hier soir dans le noir complet. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. En tout cas, j'en ai pas vu. Je suis pas non plus un spécialiste technique. Voilà. Ce test n'est là que pour vous faire une idée parce que vous avez quand même le biais de la caméra qui intervient. Ce qu'on peut faire également pour regarder la qualité, comment dirais-je, de l'écran, on va pouvoir regarder quelques photos que j'utilise pour chacun de mes tests qui n'ont pas été prises par le Bluetooth Maya Max. Donc pour se faire une idée aussi de la qualité de l'écran, donc comme je vous le disais à l'instant, on peut visionner des photos qui n'ont pas été prises par le Maya Max, hein, mais que j'utilise à chaque fois dans mes tests de smartphone. Donc bon, il n'y a pas de souci. En plus, la navigation est fluide. L'écran, même s'il est seulement HD, est pas trop mal. Donc on va
toujours un peu dans l'idée de voir ce que vaut cet écran, le rendu, etc. Je vous propose de visionner quelques minutes d'un film qui s'appelle Sintel, qui est libre de droit. C'est pour ça que je l'utilise dans chacun de mes tests. Pour info, le micro est à 40 cm à peu près du smartphone. La luminosité est réglée à 100%. On voit que c'est fluide, il n'y a pas de souci. Bon, le son est vraiment pas extraordinaire. Même s'ils annonçaient un super haut-parleur. Donc qualité d'image c'est bien. Faut voir le prix aussi hein, du smartphone. Faire la corrélation. Donc l'image c'est plutôt bien. Le son plutôt moyen, on va dire, même très moyen. Alors au niveau de la musique, voyons ce que ça donne. Bon, sachant qu'on a déjà eu un petit aperçu avec le film Sintel et on s'est rendu compte que c'était pas extraordinaire. Donc bon, ce sont les 5 mêmes morceaux que j'utilise habituellement, ça permet une comparaison. Je pense que je vais bientôt les changer parce que je commence à saturer. Bah, écoutez, là c'est assez amusant, le son me paraît quand même mieux que pour le film Sintel. On va essayer un autre morceau. Bon, c'est quand même relativement bien métallique quand même. Hein. Bon. Je pense que je ferai un test tout à l'heure au casque que vous ne pourrez pas entendre forcément. Donc j'espère que ce test au casque dont je viens de vous parler sera quand même nettement meilleur. Il y a de grandes chances. Hein. Donc SimCity c'est un jeu bon, qui est assez facile, qui ne demande pas trop de puissance. J'ai déjà commencé un peu. Alors, voilà.
Vous voyez, c'est simple, hein, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Voyons voir ici. Ça ne vous convient pas. Hop. Alors, on va mettre un petit soir. Hop. Donc, vous voyez, c'est bon. Bon, là j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'elle veut. Enfin, peu importe, c'est pas très grave. Le tout, c'est que vous voyez que bon, c'est complètement fluide. Voilà, pas de souci avec SimCity.